Bonsoir, de retour sur le plateau de Matin TV. Nous sommes à Casablanca pour le Forum Afrique Développement. Othman, sur ce plateau, on reçoit Nadia Macaulay. C'est bien ça? Effectivement. Bonjour Nadia. Bonjour à toi. Teddy Patou, bonjour. Alors Teddy Patou, vous êtes Camerounais, vous vivez au Maroc depuis 5 ans, vous êtes animateur radio. Je ne vous laisserai pas me couper la parole. Nadia Macaulay, vous êtes maroco-guinéenne, vous vivez à Rabat. Et donc vous connaissez les deux côtés du Sahara. Effectivement. Voilà, donc vous allez nous dire qu'est-ce qu'on en pense ici et là de cette nouvelle politique marocaine d'expansion des marchés vers l'Afrique, etc., etc. Alors Avec vous, plaisir. Teddy, on va commencer avec vous. Vous êtes au Maroc depuis 5 ans, vous avez fait le choix de venir au Maroc. À ce moment-là, pourquoi? Évidemment, déjà, je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir énorme de partager justement avec vous exclusivement, parce que dans cette rencontre, on a eu le temps de discuter. Et pourquoi le choix du Maroc? Le choix du Maroc pour des questions de défis, pour des questions aussi pour les questions relationnelles et sûrement personnelles, parce que au Maroc, j'avais un ami très cher à moi qui voulait faire aussi dans la radio. Dans le domaine de la communication et on était perpétuellement en contact et il m'expliquait exactement quels sont les nouveaux défis du Maroc, quelles sont les orientations du Maroc et ça a capté mon attention et je me suis dit pourquoi pas. J'ai toujours été habitué depuis mon enfance à vivre les défis, donc je me suis dit c'était une destination qui était peut-être pour moi. Voilà un tout petit peu le choix du Maroc. Vous, Nadia, par contre, vous n'avez pas eu le choix, vous êtes né à Rabat, vous êtes resté, vous allez souvent en Guinée. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos du Maroc en Guinée? Conakry, on précise, puisqu'il y a 3, 4 Guinées, 3. 3. Pour le moment, il y a 3. Alors déjà, merci encore une fois de nous avoir invités. Oui, effectivement, quand je suis partie bien sûr en Guinée, il trouve que le Maroc est très beau. Côté climat, côté population, côté même infrastructure, etc. Et ça reste toujours une très belle expérience finalement, parce qu'ils veulent venir et ils viennent toujours pour étudier, pour travailler, parfois même pour des soins, effectivement, et après nous sommes obligés de revenir en Guinée. Bon, dans quelques chiffres rapidement, on a 10 000 étudiants subsahariens au Maroc et on a à peu près 25 000 migrants venus du sud du Sahara, donc qui sont installés, sont régularisés depuis les dernières mesures. Vous travaillez aussi dans une association qui suit ce genre de dossier qui s'appelle la Fondation Orient-Occident. Exactement. Et c'est qui va vous interpeller sur la question. Parlez-nous un tout petit peu de cette fondation Orient-Occident. Oui, alors la Fondation Orient-Occident, c'est la première association qui a pensé d'abord à l'intégration des migrants ici au Maroc. Elle a été bien sûr créée en 1994. Le but de cette association, c'est tout simplement, déjà on se bat tous les jours aux démunis, aux migrants qui arrivent ici au Maroc pour la première fois, de leur offrir une structure pour se construire, de partage, de se divertir et aussi pour se former. Mais le plus important, c'est vraiment de faciliter l'intégration des subsahariens ou des migrants en général au Maroc. Alors, tous les migrants qui débarquent ici ne sont pas dans une situation difficile. On bien parle sûr, dans votre cas de gens qui viennent de pays en guerre. Effectivement. Peuvent être des pays du Proche-Orient comme la Syrie Effectivement, actuellement. oui. Vous t'avez dit, vous venez d'un pays qui ne connaît pas, bien heureusement, ce genre de difficultés, c'est le Cameroun. Il y a quand même une communauté importante de Camerounais ici. C'est quoi le profil du Camerounais ou de l'Ivoirien qui débarque au Maroc? C'est quand même très varié. Il y a l'étudiant, il y a le rayon est large, parce que votre émission radio, elle est consacrée justement aux communautés africaines qui sont installées ici. Émission, je précise, que vous animez à deux, donc vous les connaissez bien. Évidemment, moi je vais peut-être rebondir sur le premier volet quand vous avez parlé de problèmes dans des pays. Mon pays aussi connaît des problèmes du côté du nord, avec la secte Boko Haram qui sévit de ce côté-là, donc il fallait revenir dessus. C'est quoi le profil des migrants subsahariens sur le territoire marocain? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très varié. Nous avons des étudiants qui sont là, nous avons des professionnels qui arrivent chaque jour. Mais ce qui m'intéresse, c'est le profil des migrants subsahariens qui sont en situation régulière qui arrivent. En fait, parce que parfois, le regard il est péjoratif pour tous ceux qui arrivent. J'ai eu la chance, moi, d'animer une live radio, surtout dans une matinale, où il me fallait faire le bilan des compétences. Il fallait revenir sur cette communauté, trier un tout petit peu, je vais le dire comme ça, mais le mot n'est pas péjoratif, et voir qui sont ceux qui peuvent facilement s'intégrer sur le territoire marocain. Je dois dire, j'étais le premier bluffé de voir que sur le territoire marocain, il y avait des personnes qui venaient de façon irrégulière, mais qui étaient des professionnels de la radio, tels que moi,
il y avait des personnes qui étaient journalistes dans leur pays et ils étaient très nombreux aussi à être ingénieurs qui venaient sur le territoire marocain. Donc il est important à chaque fois que je me retrouve dans un média, je reviens toujours dessus, de rappeler que l'Omicron n'est pas cette peinture que le média, entre guillemets, a l'habitude de montrer. Il n'est pas, surtout celui en situation régulière, c'est pas forcément celui qui a besoin de soins, qui a besoin de vêtements, qui a besoin je sais pas, de nourriture ou quoi que ce soit. C'est aussi des intellectuels qui sont là, qui ont besoin de travail, qui ont besoin aussi de trouver d'autres opportunités. Voilà pourquoi ils choisissent des pays tels que le Maroc. Et quand je vous en parle, je vous parle de mon cas aussi, par exemple. Et qu'en fait, vous êtes venu pour trouver un travail qui correspond à vos compétences. Évidemment. Et même si c'est très compliqué, peut-être qu'il faut quand même le souligner, il y a eu pas mal d'opportunités, parce qu'on peut quand même faire la production indépendante dans un pays comme celui-ci, avec une facilitation administrative. On peut arriver à avoir des très grandes relations avec des as de la communication sur le territoire marocain. On peut aussi toucher du doigt des artistes, des très grands artistes, parce que pour revenir à mon émission, nous recevons des artistes de renom sur le territoire marocain, comme nous croisons des artistes subsahariens de renom aussi. Donc voilà, c'est cette facilité que nous avons trouvée sur le territoire marocain. Donc je ne pourrais pas que faire une peinture noire de ce pays que j'ai rencontré. Il y a aussi de très bonnes choses là-dedans en fait. Alors Nadia, quelles sont les réalisations que votre fondation a eu à effectuer depuis sa création? Alors, de quel côté? Sur l'accompagnement que vous faites aujourd'hui, vous organisez, comment vous travaillez avec ces migrants, comment vous les accompagnez? C'est quoi votre méthode pour les accompagner? D'accord, alors déjà, c'est-à-dire quand un migrant vient vient à la fondation directement, on commence d'abord par la première phase qui est bien sûr la partie psychologique, c'est-à-dire nous devons bien sûr, il passe par voir la psychologue, et à partir de cela, on essaie de comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il est venu ici, comment il a vécu d'abord ce chemin-là, et puis après, nous commençons maintenant à l'orienter, surtout si c'est un mineur, on va commencer d'abord par des formations formelles et informelles. Après, bien sûr, si ce sont des enfants, on va chercher à les placer dans des écoles publiques marocaines et pourquoi pas même au sein de pas mal d'établissements privés, pourquoi pas. Et si ce sont des adultes, automatiquement nous commençons d'abord par une mise à niveau au début, c'est-à-dire qui commence par les cours d'informatique, de langue parce que c'est très important, le français, anglais, arabe aussi, et bien sûr de la communication. Et puis après ils passent à la formation professionnelle. C'est là maintenant chacun choisit c'est-à-dire l'activité qui lui conviendra, bien sûr. Et par rapport à l'insertion professionnelle, comment ça se passe? L'insertion professionnelle, vraiment, je trouve que, moi, je viens d'intégrer, mais quand même, j'ai déjà entendu parler de la Fondation depuis très très longtemps. Et comme j'y suis actuellement, je suis vraiment très contente de vivre cette expérience. Et je trouve qu'effectivement, ils arrivent à travailler. Oui, ils arrivent. C'est-à-dire pour ceux qui veulent, bien sûr, ils arrivent. Et ça marche très bien. Alors, Teddy parlait tout à l'heure des difficultés d'intégration. Vous êtes quand même né ici, donc vous parlez la langue, etc. Mais est-ce que, je posais la question comme ça, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise ici ou quand vous êtes en Guinée et pourquoi? Alors, sans vous mentir, c'est vrai que je suis née ici. Je parle bien arabe, donc je comprends très très bien ce qui se passe, mais honnêtement, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'on sent toujours cette différence. C'est quoi? Il y a toujours par exemple, quand je suis partie, c'est vrai que je suis partie 2 fois en Guinée, mais on peut le dire comme ça, j'étais presque traitée comme une princesse. Parce que là, on ne fait pas attention à la couleur, on ne fait pas attention d'où tu viens, rien du tout. On voit juste la personne qui est en face de toi et c'est fini. Ici, déjà, sans oublier ce qui se passe derrière, les commentaires derrière, et on arrive à les comprendre. Et parfois, je me dis, si je ne comprenais pas l'arabe, comment j'allais réagir? Comment ça allait vraiment se passer? Et une fois, bien sûr, je dis 1 ou 2 mots en arabe, tout se passe bien. Après, oui, c'est bon. Ah oui, elle est marocaine finalement. Parce qu'on trouve que je ne suis pas marocaine à 100%. Mais depuis justement qu'il y a eu tout ce développement de la coopération, etc., est-ce que vous avez senti une différence depuis les instructions royales pour que les clandestins soient régularisés, depuis qu'il y a dans les médias justement beaucoup plus d'intérêt pour les communautés qui vivent
ici ou ce qui se passe dans les pays d'où ils viennent. Oui, on peut dire qu'il y a pour le moment, moi je trouve pas, ça n'a pas vraiment bougé de mon côté. Après, je ne sais pas ailleurs pour d'autres personnes, mais je trouve que oui, c'est vrai que la mentalité a commencé un peu à changer. Oui, on a commencé vraiment à s'adapter, à comprendre que ce soit migrant, on peut dire, ou subsaharien, c'est un Africain comme nous. Et nous sommes des Africains aussi. C'est pour ça parfois on me dit tu es de quelle nationalité, donc tu es de quelle nationalité, je dis je suis marocaine, guinéenne, mais parfois quand on dit tu es de quelle origine, je suis africaine. C'est la première question parce que le Maroc reste en Afrique et la Guinée est en Afrique, donc je suis africaine d'abord avant de parler de nationalité. Et une fois on parle de nationalité, c'est là où on partage Maroc, Guinée et autres. Alors, votre émission, Teddy, parlez-nous de cette émission. Apparemment, enfin, j'ai eu à faire quelques recherches. Disons, vous êtes en plein air, ce qui est magnifique. Comment vous êtes inspiré pour créer une émission pareille? Déjà, l'inspiration, c'est l'histoire derrière, elle n'est pas racontée. Parce que voilà, à chaque fois que je mets à raconter cette histoire, elle prend des heures, il n'y aura pas assez de temps. Mais il fallait établir ce pont artistique entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Je me trouvais au bon endroit, justement au moment où le discours d'intégration et le discours d'une intégration continentale du Maroc était en train de s'instaurer sur le territoire. Et je m'étais dit, en tant que professionnel de la radio, comment est-ce que je peux participer à cette intégration-là? Et j'ai eu cette idée parce que j'ai rencontré Nadia, quelqu'un de magnifique, qui était marocaine. On s'est rencontrés comme par hasard, je pense que c'était à la présentation d'une soirée, j'avais été sollicité. Et je lui avais fait part de cette idée, je lui avais dit que j'avais très envie de recevoir les plus grands artistes marocains, que je vais combiner aux grands artistes subsahariens, parce que je me rappelle d'une petite histoire. J'ai un ami qui s'appelle Henri, à qui je rends hommage, qui a eu son travail en radio en parlant de l'ami de Bouchnak à l'époque où Internet n'existait pas. On n'avait pas Internet à cette époque-là, on n'avait presque rien. Et dans la radio camerounaise, il fallait créer de la diversité parce qu'on était beaucoup plus en Europe et en Afrique subsaharienne. Ils nous ont donné des thématiques et en fait, chez lui, il fallait parler d'un artiste marocain qui s'appelait Hamid Bouchnak. Il avait parlé d'Hamid Bouchnak en 5 minutes. Je ne sais pas comment il avait fait pour avoir ces informations, mais après, il a été intégré à la radio. Et quand j'arrive ici, la deuxième personne que j'ai sur mon émission, c'est Hamid Bouchnak. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, il fallait créer cette émission. Et pour une deuxième chose aussi, pour une collaboration artistique, parce que quand on croise le parcours des deux artistes, à la fin, on gagne quelque chose. C'est que pour la plupart, ils gardent le contact et ils ont très envie de travailler ensemble. Je suis d'ailleurs en contact avec Issam Kamal, qui est en train d'envisager quelque chose, et puis justement le grand Hamid Bouchnak, qui nous avait promis qu'il y aura une collaboration avec Dania, la Camerounaise, qu'on avait reçue. L'intention de cette émission aussi, ce n'est pas de rester que sur le territoire marocain. Nous avons une phase, 12 émissions à réaliser sur le territoire, et puis après, on partira dans chaque pays subsaharien avec ces artistes-là pour qu'ils puissent découvrir comment ça se passe. Et pour finir, parlant de plein air, on ne devrait pas se cacher parce qu'il y a un nouveau visage qu'il faut que le Maroc voit. Vous remarquez, j'ai des dreadlocks et puis j'ai de la barbe aussi. Et ce nouveau visage, évidemment. Et puis il y a une Marocaine, on parlait d'intégration, mais dans le média, il fallait à tout prix que ce visage-là soit vu. Et voilà comment nous avons décidé, Nadia et moi, de faire une émission publique et justement en plein air. On invite 50 personnes, 25 Marocains et 25 subsahariens avec qui on partage ce moment-là. Comment vous faites quand il pleut? J'ai bien envie de savoir parce que le Maroc, moi quand je suis arrivée, Othman m'a dit fais attention, hein, il va pleuvoir je pense demain vers 7h, donc on se pose quand même des questions. Comment vous faites? Et ce qui est génial dans ce pays aussi, c'est qu'apparemment la météo est très bien organisée, donc les prévisions météorologiques nous permettent en fait de très bien nous fixer sur les jours et justement sur la façon de faire l'émission. Mais sinon en hiver, nous sommes en salle, Nadia le disait tout à l'heure, on est d'ailleurs en relation avec la Fondation Relais Occident, qui nous accorde des lieux pendant l'hiver en fait. Donc du coup, on fait tout ce qui est à notre possible de rester le plus visible possible. Vos projets? Mon projet personnel, d'abord, c'est de présenter le Mawazine, la scène du projet. Je ne sais pas si ça va passer. Il fait une annonce déjà. Je ne sais pas si ça va passer. On est en train de parler. J'avais raté le pré-visa for musique. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu des excuses. Mais je pense que la prochaine étape, c'est de voir avec la scène du bois grec. On est en train de parler là-dessus. J'espère que ça va passer. Et si ça passe, c'est mon projet à court terme. Évidemment, mon projet à long terme, ça reste Café au lait. Je quitterai jamais cette émission. Oui. Nadia? On peut dire pareil. Je vais tout simplement, c'est juste en rester toujours dans le domaine qui est bien sûr la radio et surtout par rapport à Café au lait parce que vraiment on s'est vraiment battu. Hein.
On s'est vraiment battu, oui. On vous attendra certainement au Sénégal et dans d'autres pays Ah oui, africains. oui, ça viendra, ça c'est sûr. Et on vous souhaite bonne route. Merci d'être venu. Merci à vous. Kylian. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour 2 entretiens dans le cadre de cette 5e édition du Forum Afrique Développement. Ça se passe à Casa. Vous êtes sur Matin TV. À plus.